Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo qui concerne l'ambassadeur de France euh, qui est au Niger, d'accord? Et Emmanuel Macron, il a fait un discours par rapport à ça. Il veut absolument que l'ambassadeur de France reste au Niger, alors que une partie des Nigériens ont manifesté pour qu'il s'en aille et que les militaires aussi quittent le Niger. Donc moi, je voudrais savoir déjà s'il va rester. Et puis un peu, voilà, dans quel état d'esprit il est et comment, voilà, s'il lui arrive quelque chose de grave, est-ce que le chef de l'État français va assumer le fait qu'il lui dit de rester, quoi. Voilà. Allez, on va regarder. Alors là, j'ai pris, comment s'appelle-t-il? C'est l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Alors on va voir ce qu'il va nous dire, hein. Donc je sais pas si je vous ai dit, si je vous ai demandé comment vous alliez. J'espère que vous allez bien. Nous ici, bah, on a eu de l'orage, il pleut, il y a du vent. C'est l'automne qui arrive petit à petit. Moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien toutes les saisons. Allez, je vais me concentrer. Est-ce que j'ai pas son prénom? C'est dommage. Je vais demander est-ce que l'ambassadeur de France va rester au Niger? Bon, déjà on parle d'un déménagement. Alors je ne sais pas s'il est planqué dans l'ambassade. Là on parle d'un déménagement. Est-ce qu'il va rester au Niger? L'ambassadeur va-t-il rester au Niger? Donc là on me parle de, bah lui il est triste, hein, il est pas bien. Avec la pluie là, triste mélancolie, lui il est pas bien. Il a peut-être envie de, lui il a peut-être envie de partir en fait, hein. Mais le chef du gouvernement français lui a dit non, 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 tu restes. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui va lui arriver en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Alors, qu'est-ce que quoi? Par rapport à la... Alors, ici, on en parle de l'été. Ok. Le lieu, c'est la ville. Donc, il est dans une ville. Il est à Niamey, je crois. Ça s'appelle comme ça. Ok. Donc, je remélange parce que je sais où elle est la carte. Allez. Alors, par rapport à ce monsieur, l'ambassadeur de France, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Comment ça va se passer pour lui? Ah, elle va pas venir celle-là. Alors là, on parle de l'automne, donc c'est dans peu de temps. Alors, à l'envers, c'est normalement c'est le procès, ici une procédure. Ok. Donc elle est à l'envers, une procédure. Alors une procédure. Ici on nous parle de métier artistique. Bon, pour moi c'est un métier, hein, une profession, une procédure par rapport à son travail, on va dire. Ici on voit une situation qui est lente, qui a un retard, de la lenteur. Ok. Et là on nous parle d'avion, transport avion. Donc à mon avis il va s'en aller mais pas maintenant. Il y a la lenteur, le retard et il y a l'automne. Donc l'automne c'est à partir du 21 septembre je crois. Donc il est fort possible qu'il reste jusqu'à... Alors je vais recouvrir. À un moment donné il va s'en aller. J'ai bien l'avion là qui ressort. Alors ici on voit une rencontre à l'automne. Ok. Rencontre.
parle d'inconstance, de légèreté. L'inconstance, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Quelque chose qui est incertain. La procédure, enfin moi je l'ai lu comme ça, hein, c'est ce qui me vient. La procédure, elle est incertaine. Le fait qu'il reste, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inconstance. Bon, ça c'est le travail. Ok, le surmenage. Alors ici on a la lenteur, le retard et ensuite on a quelque chose de rapide. Donc il y a quelque chose, enfin sa situation, elle va traîner peut-être en longueur pendant un certain temps et du jour au lendemain, il y a un événement qui arrive. Et là c'est l'isolement et l'enfermement. L'isolement, l'isoler, prendre l'avion pour s'isoler. Alors est-ce qu'il va fuir? Ça ressemble plutôt à une fuite ça, ou à se cacher quelque part. Alors, ici il y a une rencontre qui va se faire à l'automne et qui apporte une fin, un changement. Ok. Et là, la route. Mais c'est pas maintenant tout ça, c'est à l'automne. Donc c'est d'ici. L'automne c'est le 21 septembre ou le 22. Donc à partir de là. Alors une procédure, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais la voie est toute tracée. Ok. Alors. Donc là je pense que c'est les gens qui sont autour de lui, les lucioles. Il n'est pas tout seul non plus. Hein. Et là, des nouvelles dans la rapidité. Et ici. Alors c'est peut-être sa femme là, parce qu'on nous parle d'une femme. Alors je sais pas, je pense qu'il est marié ce monsieur. Et que il l'isole et que sa femme s'en aille. Ça peut être ça, plutôt que lui qui parte. Hein. D'accord. C'est plus... ça serait plus elle. Alors, à l'automne, une rencontre qui apporte un changement ou la fin d'une situation, mais ça va être long. Cette fin de situation, ça va être long. Alors ici, on nous parle d'un petit garçon. Alors un petit garçon, ça peut être un jeune homme aussi, ça peut être son fils. Une procédure, beaucoup d'inconstance, d'incertitude. Alors la voie toute tracée par rapport à la route. Alors par rapport à la route et une situation qui va avancer pour moi c'est son fils là, s'il a un fils. Une procédure avec des incertitudes. Mais il y a un éclaircissement, une avancée, et ça concerne son fils. Bon. Alors. Bon, même s'il est par rapport à son travail, il est soutenu, on va dire, il n'est pas tout seul. Il y a des gens qui travaillent avec lui. C'est quand même le brouillard. Hein. À un moment, c'est le brouillard là.
l'horloge. Des nouvelles. Ah ben non, c'est les deux, hein. C'est lui avec sa femme. Donc pour moi il va s'en aller, mais c'est pas de suite, hein. Il va pas rester. Il va pas rester. Mais ça va être long. Donc à partir de l'automne, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Parce qu'on a beaucoup de cartes de temps. On a la longueur, on a la lenteur, le retard, on a le temps. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Alors ici, qu'est-ce que quoi? C'est comme s'il allait être soutenu ici, puis après c'est le brouillard, après c'est la cata. Voilà. C'est pour ça. Alors, on parle de l'hiver, entre l'automne et l'hiver. Oh, mon Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a la longueur, hein, entre l'automne et l'hiver. Mais bah. Et là, il y a une fissure, une cassure. Une procédure. De l'inconstance, de l'incertitude par rapport à cette procédure. Il y a une avancée. Ça concerne un petit garçon, mais ça pourrait être son fils. Ok. Il y a une avancée. Mais il y a quand même une cassure, une fissure. Alors je ne sais pas pourquoi on sort ça. L'errance dans le foyer, dans la famille. Ok. Alors avec le temps, la mer. On nous parle d'un lieu au bord de mer. Et là, transport. Non mais il va s'en aller lui, hein. Ils vont s'isoler, lui et sa femme. Et ça va être dans un endroit qui va être au bord de mer. Ok. Mais c'est pas maintenant. C'est pas de suite. C'est pas de suite, c'est pas de suite. Bon après là par rapport à son fils, il y a quand même une réussite. Mais il y a un souci ici, hein, par rapport à un jeune homme. Alors ça peut être son fils ou quelqu'un autour de lui. Mais il y a un problème. Donc pour moi il va partir. Voilà. Il va pas lui arriver des choses trop négatives. Mais là on le voit s'isoler, s'enfermer avec une femme. Alors peut-être sa femme, peut-être et partir avec l'avion. Et là on a le bateau. Alors, bon, apparemment il va s'en aller mais pas de suite. Ok. Bon maintenant je voudrais poser la question à savoir si les militaires... Alors je vais couper en deux le jeu et je vais mélanger cartes petit à petit parce qu'il est trop... Est-ce que les militaires français vont quitter le Niger? S'il vous plaît, est-ce que les militaires vont quitter le Niger? Est-ce que les militaires vont quitter le Niger? Les militaires français. Est-ce qu'ils vont quitter le Niger? Est-ce que les militaires français vont quitter le Niger? Ouais, elles sont grandes les cartes. Et il y a beaucoup de cartes. Pouf. Alors, est-ce que les militaires français vont quitter le Niger? On parle de petites filles et de jeunes hommes. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Festivité, invitation. Bon. Ok. Alors, les militaires, on va commencer comme ça. Transport, le train. Le train, le travail. Alors, un homme âgé ou des hommes âgés. Des rencontres. Et
le foyer, la famille. Alors là, c'est comme si on me disait que ceux qui sont âgés, qui sont chez les militaires, pourraient partir, parce qu'on a le transport ici, rentrer voir leur famille. Ça pourrait dire ça. Certains, pas tous. Il y a un défi à relever ici, les montagnes, un obstacle. Le train, c'est le train, quoi, je veux dire. Le train, c'est quelque chose de rapide aussi. Alors, peut-être dans un défi à relever. L'abondance. Les rencontres, les amitiés, foyer, famille, des nouvelles, ce serait plutôt des nouvelles des familles, ok. Bon, pour l'instant, eux, on ne parle pas de départ, je vous le dis. Il y a un changement, la fin de la situation, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui concerne les transports là-bas, il y a un défi à relever par rapport à ça. Et ça apporte un changement. Là, je ne sais pas. Pour moi, ils vont rester. Ils vont rester. Ça va être long, je vous le dis. Non, ils vont rester. Bon, là, je pense qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec les transports. Bon, c'est là-bas. Et la communication. Il y a la fin des transports ou de la communication. Il y a quelque chose. Et c'est dans une ville. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du surmenage dans le travail. On voit des moments de joie, quand même. Et on voit que la situation, elle va traîner en longueur. Mais ils vont avoir la force et le courage. Okay. Ici, on voit un personnage âgé. Alors, on nous parle d'abondance. Donc ça peut être l'abondance matérielle, je sais pas moi, financière, ça peut être l'abondance d'alimentation, de matériel, enfin je sais pas. Donc il y a l'abondance qui prend du retard, ou qui a du mal à arriver là où ils sont. On voit qu'il y a de la lenteur, il y a du retard. Et on nous parle de la mer, d'une vague. La mer. Alors je sais pas si là où ils sont, il y a la mer à côté. Je vais regarder. J'aime bien vérifier. Je crois qu'ils sont à Niamey. Niamey. C'est la capitale du Niger. Ok, ouais, bah oui. Alors, Niamey, la capitale du Niger, située sur le fleuve Niger. Ok. Donc, est-ce que c'est proche de la mer?
Réservé un hôtel en bord de mer à Niamey. Donc voilà quoi. Apparemment, attendez, je regarde sur la carte. Ça serait où le truc? Nigeria, Niger. Ah bah non, c'est pas au bord de la mer. Ah bah non, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est pas au bord de la mer. Attendez. Non mais de toute façon, c'est pas au bord de la mer. C'est n'importe quoi sur internet. Non, c'est pas au bord de mer. Donc pourquoi on me donne la mer là? Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver par la mer. Je sais pas. Je ne sais point. L'ancrage, la stabilité. La mer, l'ancre, le bateau, peut-être? Non, pas le bateau, ok. Les lucioles, là, c'est un éclaircissement. C'est la lumière dans la nuit, c'est obstacle. C'est comme si, eux, je crois qu'ils sont 1500 les militaires. C'est comme si on leur disait que peut-être il y aurait d'autres troupes qui arriveraient, peut-être par la mer, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est ce qui me vient. Et qu'en fait, il y aurait des obstacles. Et là on voit quand même un peu certains qui sont peut-être en dépression parce que justement ils peuvent plus voir les personnes avec qui ils étaient amis ou voire avoir des relations autres. Ils vont être un peu déprimés les gars. Alors ici le foyer, des nouvelles de leur foyer, ça va être gelé. Ils vont plus avoir des nouvelles de... Alors, ouais mais ça passe par satellite. Il est fort probable qu'il n'ait plus de communication avec l'extérieur. Ce qui fait qu'ils vont peut-être se sentir... c'est pour ça qu'il y a des dépressions ou une forme d'affaiblissement de leur morale à ces troupes de militaires. Parce que pour l'instant, ils sont enfermés dans leur caserne. Donc, ouais. Et le temps qui passe, c'est ça. C'est que pour l'instant, bon, jusqu'à maintenant, ils ont eu des nouvelles et tout de leur famille. Mais là, ça va être gelé. Ils vont se retrouver isolés. Et donc, ouais, la fissure. Donc, un écartement, un éloignement. Et là, la naissance, le début de la colère. Des jeunes, des plus jeunes peut-être, hein, qui vont pas réussir à se contenir. Ça va être compliqué, mais bon, je les vois pas partir. Hein. Donc, pour l'instant, je vois les militaires qui restent, mais ça va être compliqué pour eux. Donc, il risque d'y avoir la fin de communication avec les gens de l'extérieur, leur famille. Ils vont être peut-être en surmenage par rapport à leur travail. Ça va traîner en longueur. Ils ont quand même la force et le courage. Mais il y en a qui vont dépressionner, hein, parce que ça va durer, ça va être long. Ça va être long tout ça. Donc je suis à 24 minutes. Alors je vais prendre un autre show, on va voir, et après je vais arrêter. On va voir si ça me dit la même chose par rapport au... Je vais prendre l'oracle de Marseille. Allez, soyons folles. Testons. J'aurais bien. De toute façon, c'est pas grave. J'aime bien tester, moi. Alors.
qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les militaires qui sont au Niger? Est-ce qu'ils vont rester au Niger, les militaires? Vont-ils rester au Niger? Les militaires français. Hein. Alors, bon, il y en a qui se posent des questions déjà. Il y en a qui se posent des questions. Alors ici on a la beauté, la grâce. C'est les plus jeunes, je pense, qui se posent des questions, qui vont se poser des questions. Alors, je vais en mettre 5. Est-ce que les militaires vont rester au Niger, les militaires français? Alors, la prudence ici, l'isolement. Vous voyez, ils sont isolés. C'est isolé. On va les ramener ici, c'est l'isolement. Ok, l'isolement, d'accord. Bon, ils s'adaptent. Hein. Là, pour l'instant, ils s'adaptent. Hein. Ils n'ont pas trop le choix. Là, on a le travail. Donc, ils bossent. La patience. Et le nettoyage, la purification. Bon, ok. Ils s'adaptent. Hein. Ils sont patients. Il y en a, je peux pas vous les montrer certaines parce que je les ai montrées. Hein. J'ai fait 3 vidéos, 4. Pour l'instant, il me l'a pas enlevé, hein, YouTube. Alors, l'isolement, ok. Donc ils sont isolés, on est bien d'accord. Ici, il y a des mystères et des secrets, des choses cachées. Donc ils sont cachés. Ils sont retranchés dans leur caserne. Isolés, retranchés, cachés. Ok. Donc ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Les compagnons, ça c'est eux. Ok. Alors, le travail. Le travail pour la patrie. La reine. La mère patrie. Ouais. Alors, la patience. Ici, on a des craintes et des peurs quand même. Hein. Il y a des peurs ici. Et là, le bain, c'est la purification. C'est un peu un nettoyage, quoi. Hein. Il garde l'essentiel. Il n'y a pas de superflu. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont ravitaillés? Est-ce que... Déjà, tout à l'heure, au niveau de la communication, moi, j'ai vu que... il risquait d'y avoir des problèmes. Hein. Les messages. Des messages, des nouvelles. C'est ce qui est sorti tout à l'heure, l'isolement. L'isolement par rapport à la communication. Alors, là, donc là ils s'adaptent. Les compagnons, c'est les amitiés, ils s'adaptent entre eux, on va dire. Et là, on a quand même l'ivrogne, c'est les excès, là. Il y en a qui vont... je pense qu'il y en a qui vont péter les plombs dans la caserne. Hein. Qui vont en avoir marre, en fait, de rester enfermés comme ça 24/24 sans pouvoir sortir, parce que je pense qu'ils peuvent pas sortir. Hein. Alors,
Oui, le travail pour la mère patrie et la liberté, la liberté. Alors, la peur ici. Donc, il y a quand même de la patience chez eux, mais il y a quand même une crainte. Parce qu'ici, avec la toile d'araignée, la tisseuse, c'est quelque chose qui se... peut-être autour de leur... là où ils sont, qui se développe, qui s'agrandit. Il y a quand même une peur. Une peur d'être pris au piège dans cette toile d'araignée, là, dans l'endroit où ils sont. Et là, on leur demande de faire des efforts. Avec le peu qu'ils ont, il va falloir qu'ils fassent des efforts. Ok, bon, il n'y a pas de départ, hein. J'ai pas le voyage, donc pour moi, il reste. C'est clair et net. J'ai pas de voyage. Ils vont rester. Négociation ici avec les marchands, la marchandise, les commerces, les négociations pour arriver à ce qu'ils veulent. Alors, commerce et la communication aussi. Hein. Donc c'est ça. Hein. Être isolé, retranché, caché. La revanche. La revanche. C'est les plus jeunes hein, qui vont, je vous dis, comme tout à l'heure. Hein. C'est les plus jeunes qui vont péter un plomb. Il y a des anciens, il y a les moins anciens. Et là, il y a des plus jeunes. Ils vont en avoir marre de voilà. Donc après, là, il y a un changement. Ok, et il faudra faire des efforts, mais ça va être compliqué. La revanche, Lilien. Changement. Peut-être qu'il va y avoir des déserteurs, hein. Il y en a qui vont s'en aller. Hein. Et là, l'engrenage et la destruction. Donc pour moi, ils vont rester. Un, ils vont rester. Deux, il y en a qui vont péter les plombs chez les militaires parce qu'ils vont rester enfermés. Ils vont pas avoir. Ça va être compliqué au niveau de la communication. Ça va être compliqué pour eux. Les plus jeunes, il y en a qui risquent de péter les plombs. Et on leur demande de faire des efforts et tout ça, au final pour rien parce qu'au final il y a une destruction, il y a voilà, il y a un bouleversement. Donc pour l'instant il n'y a pas de départ de là-bas et leur condition, eh ben, elle n'est pas au top. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur la situation entre les militaires et l'ambassadeur au Niger. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, 33 minutes, ça va, c'est pas très long. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci aux abonnés, hein. Merci. Merci, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai des abonnés, c'est super cool. Et puis moi je vous dis de prendre soin de vous, surtout prenez soin de vous, c'est important. Et puis moi je vous retrouve très très vite hein, pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.